Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de fonction. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous aurons un code un peu plus constructif que ce que nous avons déjà fait, car la notion de fonction est la notion de base aussi en programmation de C++, avec la notion de variable. Cette notion, ce sera une notion qui nous servira à découper notre code, car vous imaginez bien que nous n'allons pas écrire tout notre code dans la fonction main. Ce serait trop gros et trop énorme, on ne peut pas. Donc, nous avons créé ce qu'on appelle les fonctions. Alors, pour que vous compreniez ce que c'est les fonctions, je vais faire une analogie avec une notion que vous avez dû voir normalement au collège. Donc, ils sont aussi les fonctions. Imaginons que j'écris la fonction carré. Donc, pour tout x, f associe son carré, donc x au carré. Décortiquons un peu cette fonction. Qu'est-ce qu'elle a de base? Donc, elle a un nom qui s'appelle f. Elle a une variable x, qui sera un nombre qu'on lui donnera au début, et un résultat, x au carré, qui sera le résultat de la variable, de la valeur qu'on lui a donnée au début au carré. En programmation, nous avons la même chose, mais qui s'écrit un peu différemment. Donc tout d'abord, quand nous voulons écrire une fonction, nous devons savoir le résultat qu'elle va renvoyer. Car oui, en programmation, une fonction renvoie un résultat. Comme ici, c'est x au carré, donc un nombre entier, nous allons écrire int, un nombre entier. Notre fonction renvoie un nombre entier, un résultat. Ensuite, elle a un nom. On va l'appeler la fonction carré. Le nom n'importe pas vraiment, n'importe même pas du tout, comme vos variables qui sont au-dessus. Et des arguments. Donc des arguments, des variables qui sont utilisées lors de l'exécution de cette fonction. Donc un int encore, qu'on va appeler val pour valeur. Nous mettons des accolades, comme pour la fonction main, pour dire que la fonction commence ici et s'arrête ici. Et que tout le code qui sera là sera associé à la fonction carré. Alors, tout d'abord, la première chose à remarquer, c'est que le int valeur sera ce qu'on appelle une fonction, qu'est-ce que je dis? Une variable temporaire. Ce sera une variable qui sera créée au début de l'exécution de la fonction carré et qui sera détruite à la fin de l'exécution de la fonction carré. Alors, continuons maintenant. Nous allons créer un int résultat, point virgule, et on dit que résultat, est égal à valeur fois valeur, donc valeur au carré. Et ensuite, ce résultat, nous devons le renvoyer. Donc, je vais enlever ça. Ce résultat, nous devons le renvoyer. Nous devons sortir le résultat de la fonction carré. Nous faisons return résultat. Alors, vous êtes en train de me dire, c'est bien beau, j'ai écrit un code, j'ai fait le calcul, et j'ai renvoyé cette valeur. Mais comment nous pouvons réellement utiliser cette valeur, utiliser cette fonction? Alors là, je vais vous expliquer ce que c'est l'appel de fonction. L'appel de fonction, c'est dans un code, dans une autre fonction, que ce soit la fonction main ou une autre fonction, vous appeliez la fonction. Donc imaginons, je fais carré. Entre parenthèses, je donne les différents arguments dont elle a besoin. Imaginons, je vais faire le carré de 5. Donc je lui envoie 5. Point virgule. Donc fin. Et voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer? Imaginez là, à ce moment-là, que notre code carré 5 est remplacé par ce code ici. Donc ce n'est pas du tout ce qui se passe. En fait, le compilateur passe dans cette fonction et donc fait le calcul. Donc quand j'arrive à cet endroit-là, il voit la fonction carré, il y envoie 5. Il va à la fonction carré, il dit d'accord, je crée un int valeur qui sera égale à 5. Ensuite, quand je rentre dans ma fonction int résultat, je crée un nouvel int, et je dis que ce résultat est égal à ma valeur 5 fois 5, donc est égal à 25. Et ensuite, je retourne la valeur résultat. Alors quand il dit je retourne la valeur résultat, nous renvoyons ici 25, donc le résultat 5 fois 5. Et voilà, c'est tout. Mais ce résultat, pour l'instant, nous avons 25, d'accord. Mais nous ne pouvons pas l'utiliser. Parce que, d'accord, il nous renvoie une valeur, il nous met 25 à la place là. Et ensuite, le code continue et se finit. Donc, ce qu'il faut faire, c'est donner la valeur carré, donc le return de carré, le résultat de la fonction carré, dans une variable. On va la mettre dans la fonction, allez, numL. NumL est égal au retour de carré, et donc le retour qui sera 25, vu que l'argument de base est 5. Alors je vais écrire pour l'instant
un code qui montre un affichage, ne vous inquiétez pas, ce code je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo. C'est des cout. Juste sachez que là je vais afficher la fonction, la valeur numL. Voilà. NL. Et là, il n'y a pas de problème. Et je vais mettre le système en pause, parce que le programme en pause, parce que là, si j'exécute, j'ai fait des erreurs. Où ça? Ah oui, donc oui. Donc normalement, si j'exécute, la fenêtre se serait ouverte et se serait éteinte directement. Donc, nous allons écrire système, donc c'est envoyer un message au système pour dire qu'il fasse quelque chose. Et entre arguments, on lui envoie une chaîne de caractères. Rappelez-vous que les chaînes de caractères, c'est entre guillemets. Je ne sais plus si je vous l'avais déjà dit, mais les chaînes de caractères, c'est spécial comme les caractères, c'est entre guillemets. On lui envoie pause et là, on va lui dire de mettre notre programme en pause pour que nous puissions voir le résultat. Et là, vous avez vu, quand j'ai essayé d'exécuter, la console m'a dit identificateur introuvable, carré. Et pourtant, j'ai bien écrit ma fonction carré. Alors le problème, c'est que le compilateur, quand lui, il me lit mon code, donc il fait ce qu'il faut ici, il crée ma fonction main, ma fonction de base, il crée mes variables, il fait mes calculs, et ensuite il voit numL est égal à carré. D'accord? Il va dans la valeur, il va prendre numL, il le cherche dans sa mémoire, et il dit je lance la fonction carré. Mais pour lui, vu qu'il n'a vu que ce code-là, pour lui la fonction carré n'existe pas. Alors soit, ici, soit vous prenez la fonction carré et vous la mettez au-dessus de la fonction main, ce qui est possible, et comme ça, la fonction sera déjà déclarée et votre compilateur pourra accéder à cette fonction, soit vous créez ce qu'on appelle le prototype de la fonction. Donc le prototype, c'est en gros de réécrire ceci. C'est de dire au compilateur, bientôt nous aurons une fonction qui s'appellera carré, et que tu pourrais utiliser avec ces arguments-là. Donc, je réécris int carré, qui a besoin d'un int. Voilà, je n'ai même pas besoin de mettre de nom de fonction, vu que le compilateur ici ne demande pas de nom d'argument, nom de fonction, de nom de variable. Ici, le compilateur ne demande pas de nom, en fait, il demande juste le type de valeur que nous devrons envoyer à carré. Donc, en gros, ici, c'est la définition de la fonction. C'est ici qu'on appelle la définition, et ce serait ici l'initialisation. Et maintenant, si on lance, il ne devrait plus y avoir de problème, et voilà, nous avons 25. Et nous pouvons mettre bien plus, si nous mettons 100, nous avons 10 000. Et voilà. Alors, vous m'avez dit, d'accord, ok, on a fait un int, c'est facile, j'ai compris l'histoire du return, il nous met la valeur ici, et nous la donnons à numL. Mais notre fonction main, elle n'a pas de retour, il n'y a pas de return. Alors, la fonction main est de base normalement devrait avoir un int ici et un return 0 ou 1. Donc cela nous sert normalement pour débugger, pour dire que oui, la fonction s'est bien déroulée ou la fonction s'est mal déroulée, il y a eu un problème. Mais en C++, on peut mettre void. Alors void, ça veut dire que la fonction n'a pas de retour, ne renvoie à rien du tout. Et cela a comme avantage en fait de faire qu'un calcul ou par exemple juste afficher quelque chose à l'écran. Pour l'instant, vous pouvez vous dire que ça n'a pas grand intérêt, mais vous verrez plus tard que le void comme ça, je crois que c'est void comme on dit, dans tous les cas, que le void c'est quelque chose de très utile dans certains cas dans certains cas dans des fonctions. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère avoir été assez clair avec la notion de fonction. La seule chose qu'il faut que vous vous rappeliez, c'est quand vous appelez la fonction, c'est que le programme exécute toutes les instructions qui sont ici, dans cette fonction int carré, et que tous les arguments que nous donnons seront créés en fait et donnés aux différents arguments que nous avons dans la fonction ici. Et ben voilà, donc ciao.